Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du prix de l'imaginaire. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà une vidéo ici sur cette chaîne et vous l'avez sûrement vu passer un petit peu ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur d'autres chaînes des autres organisateurs ou des jurés. Mais le prix de l'imaginaire, c'est tout simplement un prix qui a été décidé, qui a été réfléchi dans un premier temps par Bérangère de Lecture en B et de Céline et Yannick de l'application Booktubes Apps. Ensuite il y a eu Hélène de Hélène Titelf, Maxime Wiro et enfin moi-même qui était incorporée dans tout ce machin en se disant ça serait cool que nous tous organisateurs on mette donc en place ce prix de l'imaginaire, de cette littérature de l'imaginaire, mais où ce sont les blogueurs et booktubeurs, quel que soit leur nombre d'abonnés, de vues, d'articles ou quoi que ce soit, qui choisissent en fait voilà, le grand gagnant. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails du règlement parce que ça serait beaucoup trop long. Je vous invite tout simplement à aller regarder la précédente vidéo que je vous mettrai en barre d'infos pour un petit peu en savoir un petit peu plus. En gros la première étape c'était l'inscription pour ceux qui souhaitaient devenir jurés. Ça c'est fait depuis déjà un mois ou deux, je ne sais plus. Donc ils sont 77 en nous comptant nous également. Et là la deuxième étape vient de se terminer et c'est là où je vais avoir besoin de vous. Car oui, même si vous n'êtes pas juré de ce prix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas choisir le gagnant de ce prix de la littérature imaginaire, vous pouvez quand même grandement nous aider. En fait voilà, la deuxième étape vient de se terminer, c'était l'étape des propositions, c'est-à-dire qu'on demandait à chaque juré de proposer 3 livres sortis comme en 2017, qui sont de la littérature de l'imaginaire, quelle qu'elle soit, quel que soit l'auteur, sa nationalité, sa maison d'édition, blablabla. Voilà, il devait en proposer 3, ça a été fait. On a environ une centaine de romans dans cette liste. Et là, on va avoir un mois un petit peu de calme. Bon, je pense que pour Noël, ça va être pas mal. Et après, les jurés vont devoir voter pour les 7 parmi cette liste-là qu'ils souhaitent voir finalistes de ce prix. Alors, vous vous doutez bien que c'est pas toujours aussi évident parce que forcément, il y a beau avoir 100 livres de proposés, on les a pas forcément lus tous, hein, même loin de là. Donc là, le but de cette vidéo, c'était déjà, à vous qui ne pouvez certes pas voter, mais qui êtes cependant intéressé par ce prix de la littérature imaginaire, déjà de vous montrer tous les livres qui ont été proposés, mais surtout je vous invite fortement, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à dire en commentaire ce que vous avez pensé donc des livres qui ont été proposés et que vous avez déjà lu. Est-ce que vous avez aimé, un peu, beaucoup, pas du tout? Voilà, n'hésitez surtout pas parce que peut-être qu'au final ça va donner des idées à certains membres du jury pour lire tel ou tel livre avant le vote des 7 finalistes. Le vote des 7 finalistes se fera entre le 1er janvier et le 28 février, donc on aura encore un petit peu le temps. Donc ça peut être pas mal pour certains en se disant, et moi la première, je pense qu'il y a certains bouquins soit qui sont déjà dans ma palle, soit qui vont très rapidement y rentrer. Et du coup, si vous avez des choses à me conseiller parmi tous ces livres-là, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais commencer pour cette liste, je vais aller assez rapidement dans cette liste de propositions parce que comme je vous dis il y a une centaine de livres, ça va être très long si je dis tout et surtout qu'il y a une grande majorité de livres que je ne connais absolument pas. Alors après quelques recherches, je peux vous dire si c'est de la fantasy, du fantastique ou de la science-fiction, mais au-delà de ça, ça va être un peu compliqué. Donc je vous propose qu'on commence avec les auteurs francophones. On commence avec le seul livre où j'ai oublié de regarder si c'était de la fantasy, du fantastique ou de la science-fiction. Tout va bien. Il fallait bien qu'il y en ait au moins un. Hein. Bon, c'est le premier de la liste. Hein. Il s'agit des âmes captives, le tome 1, Les Messagers de G.H. David aux éditions Dreamcatcher. Ensuite, on a Arcane, le tome 1 de Pierre Bordage aux éditions Brajlon qui est de la fantasy. Boudica, un one-shot donc de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Le Ouvre-Monde de Olivier Perru aux éditions Michel Lafon, c'est du fantastique plutôt jeunesse. Jean Vigne, et oui, Jean Vigne avec Givre, le tome 1, l'intégrale 1 en quelque sorte, aux éditions du Petit Caveau. Donc qui est là pour le coup du fantastique urban fantasy plutôt adulte. Un autre que j'ai beaucoup aimé et je peux vous dire que je suis une des personnes qui a proposé ce livre-là pour ma phase de proposition. Il s'agit de Effroyable porcelaine de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir, qui est donc un tout petit roman fantastique horrifique jeunesse. On a ensuite Fate, la reine du Mississippi de Philippe Lecuyer aux éditions Marathon Édition, qui est apparemment de la science-fiction.
Grup de Yves Grevé, je pense qu'on dit Grevé, pas Grévé, désolée si j'écorche le nom, aux éditions Syros, qui est là pour le coup aussi de la science-fiction jeunesse, tout comme Fate. La Fée, la Pie et le Printemps, qui est de la fantasy de Elisabeth Ebory, qui est chez ActuSF, qui est sortie je crois à la rentrée littéraire si je dis pas de bêtises. La légende d'Isabelle et Kerr, le tome 1 de Marine Gauthier aux éditions MXM Bookmark, qui est du fantastique. La lumière d'Aivana, le tome 1 aussi d'Ophélie Duchemin aux éditions Sharon Kenna, qui est là pour le coup de la fantasy. La magie de Paris, le cœur et le sabre de Olivier Gay, qui ne connaît pas, aux éditions Castelmore, qui est là pour le coup du fantastique. Donc la maison bleue Horizon de Jean-Marc Deynaud aux éditions Tornada Édition, qui est là pour le coup plutôt du paranormal a priori, donc du fantastique. La maison des reflets de Camille Brissot aux éditions Syros, qui est de la SF jeunesse. La mer des eaux de Rod Marty aux éditions Scrinéo, qui est plutôt un thriller fantastique. La messagère du ciel de Lionel Davout aux éditions Critiques, qui est de la fantasy. La nuit des cannibales de Gabriel Katz aux éditions Pygmalion et qui est un thriller plutôt fantastique aussi. L'Auburu, tome 1 de Rose G. Kalaka aux éditions Something Else Édition, qui est du fantastique jeunesse. Alors, quand je dis jeunesse, je comprends, je fais pas de distinction entre le très jeunesse et le young adulte. Voilà. Alors là, je connais même pas la maison d'édition pour vous dire. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup, même moi, qui lis pourtant beaucoup de choses, et ben c'est l'occasion de découvrir des maisons d'édition, de découvrir des auteurs et des romans, et pourquoi pas de leur faire aussi un petit peu de pub entre guillemets. L'aura noire de Roberto Sanchez, aux éditions Scrinéo, c'est de la fantasy. Le fer au cœur de Joanne Elio chez Gulfstream, c'est de la SF plutôt jeunesse, young adulte. Joanne Elio, ce sera pas le seul de lui que vous allez voir passer, vous verrez. Ah, celui-là, bon bah forcément, moi je trouve ça super intéressant de le voir là. Le pacte d'Emma de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel, qui est donc là pour le coup du fantastique, plutôt urban fantasy je crois, puisque je ne l'ai pas lu, donc plutôt young adulte, si je dis pas de bêtises. Le projet Starpoint, le tome 1 de Marie-Lorna Vaconzin aux éditions de La Belle Colère, qui est plutôt du fantastique jeunesse young adulte aussi, que j'avais beaucoup aimé. Le Puits des âmes de Émilie Ancio aux éditions Livres Éditions, qui est du fantastique. Le règne de l'empereur de Thomas et Florence Gindre aux éditions Marathon Édition. Et là on est sur de la fantasy plutôt jeunesse je crois, puisqu'on avait Nine, forcément il nous fallait Lily. Le souffle de Midas de Alison Germain aux éditions, les éditions du Chat Noir. Donc là, pareil, si je dis pas de bêtises, on est sur du fantastique, plutôt de l'urban fantasy, réécriture de mythes. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, parce que je ne les ai toujours pas lus, tous ces romans. Voilà, je vous dis, je pense que j'en ai finalement pas tant lu que ça de toute cette liste. Et le souffle de Midas, oui, il me fait très très envie. Les Bench Tunnel, le tome 1 de Oksana Hope aux éditions Rebelle, c'est de la science-fiction jeunesse young adulte. Je l'ai en e-book, donc là c'est dans ma palle. Et apparemment c'est plutôt une uchronie, si je m'en souviens bien, une uchronie, voilà, donc dans le sens où si on n'avait pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, c'est toujours un peu le pitch, une uchronie, c'est ça, c'est si un événement historique très très important ne s'était pas passé, quelle aurait été la suite? L'effet ricochet de Nadia Coste aux éditions Seuil, c'est de la science-fiction jeunesse. Alors Nadia Coste c'est pareil, c'est pas le seul roman d'elle qu'on va voir dans la liste. Légende, le tome 1 de Émilie Million aux éditions Rebelle, on est sur du fantastique. Lena Wilder de Joanne Elio, donc ça c'est un tome 1 aussi aux éditions Lynx, et là on est sur du fantastique, plutôt urban fantasy young adulte. Les âmes rouges de Alicia et S, alors S je sais plus, je crois que c'est Sarah, mais je suis plus sûre, Croze, qui sont deux sœurs, aux éditions PKJ, qui est plutôt du fantastique horrifique young adulte. Les élémentaires de Nadia Coste, encore elle, aux éditions Castelmore, on est sur du fantastique jeunesse. Les images du monde de Denis Labbé aux éditions Nutty Ship, qui est plutôt apparemment du fantastique horreur, de ce que j'ai cru trouver sur internet. Denis Labbé qui ne sera pas, ce ne sera pas son seul roman non plus dans cette liste.
Les rumeurs d'Issard de Marie Caillé, donc c'est le tome 1, hein, donc aux éditions Hachette et qui est de la fantasy. Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye qui est aussi de la fantasy et c'est aux éditions Critiques. Les Sempiternels de Aude Réco aux éditions Walrus qui apparemment, alors qui sera, parce qu'il n'est pas encore sorti, il sort le 24 décembre je crois si j'ai bien regardé. Donc il y avait tout à fait le droit hein, de proposer des livres qui n'étaient pas encore sortis. Donc c'est apparemment plutôt science-fiction steampunk. Les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holz aux éditions Nemos, collection Naos, donc là on est sur de la fantasy aussi. Les Yeux de Slimane Baptiste Beroun aux éditions Brajlon, on est sur un thriller fantastique. Malheur aux gagnants de Julien Heilbrock, j'espère que je le dis bien, désolé si je massacre les noms de famille, aux éditions des Moutons Électriques, donc là on est aussi sur un thriller fantastique. Mémoire d'ange de Michel Beck aux éditions du Gâteau sur la cerise, on est sur du fantastique aussi. Nouvelle Sparte de Eric Lhomme aux éditions Gallimard Jeunesse, on est sur de la SF jeunesse. Orfer de Marine Palberry aux éditions Lips and Roll Édition, on est sur du fantastique. Où s'imposent les silences de Emmanuel Quentin aux éditions du Peuple de Mu, donc là on serait sur de la science-fiction. Power Club, le tome 1, l'apprentissage de Alain Gagnol aux éditions Syros, on est sur de la science-fiction plutôt jeunesse, young adulte. Le projet Cornelia, le tome 1 de Denis Labbé, encore lui, aux éditions Sema Édition, on est apparemment sur du fantastique. Que passe l'hiver de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, on serait sur de la fantasy. Quelques pas de plus de Agnès Marot aux éditions Scrineo, on est aussi sur du fantastique pour le coup. Alors là, c'est un livre que je pense que vous avez vu aussi un petit peu tourner sur les chaînes ou dans les articles des blogs. Ray Shepard, le tome 1 de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. On est là aussi sur du fantastique. Robin, la dernière seconde de Manon Fargeton aux éditions Rajo, on est sur du fantastique très jeunesse pour le coup. Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror, on est sur, alors là je l'ai lu donc je peux vous dire, on est sur de la fantasy mais plutôt de la réécriture du conte tout simplement. Roseland, le tome 1 de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse, on est sur du fantastique. Seconde nature de Emmanuel oh là 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 Archivli, Emmanuel Hardy-Chibli. Désolée. Aux éditions Lamentin, et ça serait de la science-fiction. Sherlock Holmes aux enfers de Nicolas Le Breton aux Moutons Électriques, et ce serait plutôt du fantastique. Alors là c'est un livre qui est dans ma palle, donc ça m'interpelle, je pense que je vais le lire avant de faire mon vote des 7 finalistes. Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouer, où on est aussi sur de la science-fiction. Sorcière associée de Alex Evans aux éditions ActuSF, où on est sur de la fantasy. Tourmentée de Maxime Poulain aux éditions Luzerne Rousse, où on serait a priori sur du fantastique paranormal. Maxime Poulain qui est notre seul québécois de la liste si je dis pas de bêtises et qui est aussi apparemment, mais je le connais pas j'avoue, mais j'irai voir ça après, qui est apparemment un booktuber québécois. Et enfin, chez les francophones, Voyageuse de Iman Eiyat... Oh là 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 là. En fait j'essaye de faire attention de ne pas massacrer vos noms, mais je suis désolée si je le fais. Iman Eitayo aux éditions Plume Solidaire, qui est apparemment de la romance paranormale. Donc plutôt fantastique. Voilà pour les francophones. Très sincèrement, on a à peu près moitié francophone, moitié non francophone. Je vous avoue que ça fait plaisir parce que on avait vraiment très peur qu'on ait une majorité de non francophones. Non pas qu'ils n'ont pas plus le droit que les autres de gagner, mais ça fait plaisir de voir que dans les littératures de l'imaginaire, les jurés aient beaucoup choisi quand même des auteurs francophones. Allez, c'est parti pour les non francophones. On va commencer avec Biblical de Christopher Galt aux éditions Brajlon et qui est de la science-fiction. Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard qui est du fantastique young adulte. Alors là vous savez déjà d'avance que moi j'ai pas voté pour ce roman là parce que j'ai pas trop aimé. Carrion de Rainbow Rowell aux éditions PKJ, donc là on est sur de la fantasy, romance young adulte. En sachant qu'il est autorisé tout simplement parce qu'il peut a priori se lire complètement de manière dissociée de bonnes questions, j'ai plus le nom du roman dont il est plus ou moins tiré, mais il peut se lire à côté a priori, donc ça marche. Cauchemar de Kirsten Miller et Jason Segel, je pense qu'on dit comme ça, aux éditions Bayard qui est du fantastique jeunesse. Diabolique, le tome 1 de S.J. Kincaid aux éditions
Bayard encore, mais dit-on Bayard, mais vous êtes en forme, qui est de la science-fiction young adulte. Entre les flammes de Ilona Andrews aux éditions J'ai lu, qui est de la romance paranormale. Heartless de Marissa Meyer aux éditions PKJ, qui est de la fantasy young adulte, réécriture de contes. Alors je suis assez étonnée parce que certes il y a des très bons avis, mais j'ai aussi vu des avis très mitigés sur Heartless, voire des abandons, mais on verra. De Thomas Holt Evelt aux éditions Brajon, qui est du fantastique plutôt horrifique. Isana, la voleuse de visage de Daruma Matsura aux éditions Lumen, qui est aussi plutôt du fantastique. L'île aux mensonges de Frances Hardinge aux éditions Gallimard, qui est du thriller fantastique jeunesse. La cité de l'oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan, qui est du fantastique jeunesse. Ça aussi, lui aussi il est dans ma palle, donc ça pourrait être pas mal que je le lise avant. Salut mon chéri! Que je le lise avant de faire mon choix des 7 finalistes. Un livre qui m'interpelle beaucoup, j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti, c'est La Faucheuse, le tome 1 de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont. Donc c'est de la science-fiction young adulte et je vous avoue que lui il me fait grave de l'œil quoi. La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill aux éditions Anne Carrière, qui est du fantastique jeunesse, qui est sorti il n'y a pas très longtemps hein, et je crois qu'il a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. La malédiction d'Oxford de Anne A. MacDonald aux éditions Michel Lafon, qui est un thriller fantastique. La trilogie de la poussière, le tome 1 de Philippe Pullman aux éditions Gallimard, donc qui est bien sûr du fantastique, oui on peut dire ça fantastique, steampunk, jeunesse young adulte. Donc pareil, on peut tout à fait lire la trilogie de la poussière sans avoir lu Les Royaumes du Nord, donc ça marche. Pour Lady Midnight, le tome 1 de Cassandra Clare aux éditions PKJ, qui est donc du fantastique young adulte, qui est une saga spin-off de... je ne sais déjà plus, voilà, hein, les gars c'est minuit, voilà, je ne me rappelle plus de rien, mais a priori on peut la lire quand même en dehors de cette saga là, donc voilà. Et Ephemeral de Anya Aline, donc là on est sur un one shot aux éditions du Chat Noir que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé et qui est donc du fantastique plutôt jeunesse young adulte. L'Empire des Tempêtes, le tome 1 de John Scovron aux éditions Brajlon et qui est de la fantasy. Sorcières du Clan du Nord, le tome 1 de Irena Brignul aux éditions Gallimard Jeunesse qui est du fantastique. Marquer les ombres de Véronica Roth, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Nathan, qui est de la science-fiction. Maudit soit-il de Courtney Alameda, aux éditions Milan, qui est du fantastique. Mes vrais enfants de Joe Walton aux éditions de Noël, qui est de la science-fiction. Wind Games de Terry Terry aux éditions Seuil la Martinière, qui est de la science-fiction, plutôt thriller aussi. Covenant, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, qui est plutôt, donc je crois, de la romance paranormale, ou du moins du fantastique. Shades of Magic de V. Schwab aux éditions Lumen, qui est donc là de la fantasy. Shadow House, le tome 1 de Dan Poblocki aux éditions Hachette, qui est du fantastique horrifique jeunesse. Shikanoko, le tome 1 de Liane Hearn aux éditions Gallimard, qui est de la fantasy plutôt asiatique. Je crois que c'est une saga spin-off, en tout cas tirée du clan des Otori, mais qui peut se lire sans ayant lu le clan des Otori. Sombre cité souterraine de Lisa Goldstein aux éditions des Moutons électriques, qui est de la fantasy. The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski aux éditions Lumen, qui est aussi de la fantasy. The Rain de Virginia Bergin ou Bergin, on dit Bergin, aux éditions Bayard et qui est de la science-fiction. Palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est donc de la fantasy et qui est aux éditions Seuil la Martinière. Et enfin Wonder Woman de Leigh Bardugo aux éditions Bayard, qui est de la fantasy, mais je suis pas sûre de moi sur le truc. C'est marqué fantasy sur Livre Addict, mais je sais pas trop. Fantastique, fantasy, science-fiction. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, même pour ceux qui ne sont pas jurés, ne serait-ce que pour vous donner des idées. Ça peut être l'occasion de piquer des idées de livres dont vous n'avez jamais entendu parler, dont les couvertures vous ont attiré l'œil, ou le titre, ou l'auteur, ou la maison d'édition. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Juste une chose, j'avais très envie de vous en parler et je vais vous rediriger vers la vidéo de mon amie Bérangère, donc de Lecture en B, qui va en parler. Elle a créé un challenge, vous savez mon amour pour les challenges, elle a créé un challenge autour du prix de l'imaginaire, du prix de la littérature imaginaire,
pour justement, on va dire, lire des livres de cette liste avec bah voilà, des petites choses pour gagner des points. Il y aura un système de guilde où on sera chacun dans une guilde et on devra donc gagner des points pour sa guilde. Moi j'adore l'idée, sachez que je ferai partie de ce challenge. Je ne connais pas encore exactement voilà, tout ce qu'il y a autour de ce challenge et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je vous mets ça en barre d'infos, le lien de sa vidéo, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.